Notre Nathalie qui est là-bas. On est chanceux, j'avais pas commandé. C'est le fun. On va parler de l'auge. Vous vous rappelez, on avait aménagé l'auge en passant. Yes. En avril, je n'ai pas la date, mais en tout cas, c'est autour de ça. Avril-mai, ouais, début mai. Oui, peut-être. Puis, il y a Michel qui me montrait des photos sur son téléphone avant que ça soit fait. C'était de la terre qu'il y avait dans l'auge. Puis les pierres étaient toutes étalées partout par terre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'événement. Puis là, à un moment donné, on s'est mis à en prendre une, puis un autre, puis un autre. On avait un jeune avec nous autres qui avait fait des roches. Oui, Daniel a beaucoup contribué. Puis il y avait Isabelle, que je n'ai pas vue aujourd'hui, qui a aidé à planter. Puis à la toute fin, ça a été l'étape où on est tous venus ici pour placer nos petits cailloux pour que ça fasse une finition. Fait que ça a été un bel événement. On avait un temps comme aujourd'hui, il me semble. Puis là, ben, on a le résultat. Ce que Roch vient de vous dire, c'est que ça a été protégé avec une toile géotextile blanche puis un polythène blanc par-dessus, tout simplement. Moi, je pensais qu'il avait utilisé les toiles comme pour les rosiers. Ah ben, un matin, il m'a dit qu'il avait mis un géotextile. Ah, il y avait bien un géotextile? Oui, géotextile avant, puis un polythène par-dessus. Ah, ouais. Fait que t'en manquait un petit bout, mais c'est ça. Mais moi, je pensais qu'il avait utilisé les toiles comme les rosiers au jardin botanique, les polyfoams qui sont enrobés avec un polythène blanc de chaque part, mais ce qui fait que oui, ça sera pas long. Ça, Claire Laberge, qui était responsable des rosiers au jardin botanique, a dit que ça ne descendait pas en bas de 4 degrés sous ces toiles-là l'hiver pour protéger ces rosiers. Alors, c'est assez intriguant, le polyfoam, ça a un effet bien isolant. Mais donc, la toile géotextile et le polythène, on voit que ça a bien fonctionné. Puis ce qu'on peut déjà constater, c'est qu'on n'a rien perdu. En fait, les plantes ont toutes survécu à l'hiver. Il y a absolument zéro perte, qui est quand même assez inhabituel parce que dans les auges, il faut s'attendre à en perdre. Hein? Moi, j'en ai plusieurs auges chez moi, puis au jardin alpin, j'en avais aussi. Puis on avait toujours à renouveler quelques plantes à la fin de l'hiver, invariablement. Là, il y a des plantes qui ne résistaient pas, soit que le vent les avait pris. Par contre, on les protégeait pas beaucoup. Au jardin botanique, les premières années que les auges étaient faites, on enrobait tout ça avec des branches de pin. Je prenais des branches de pin puis je les attachais sur l'auge. Imaginez-vous que, mettons, j'aurais mis un paquet de branches de pin puis je les attachais pour pas que le vent les fasse débarquer. Pour favoriser l'accumulation de la neige. La neige, c'est encore notre meilleur isolant. Le risque qu'on a pris ici cet hiver, c'est que la neige n'a pas touché aux plantes, mais comme Roch l'a mentionné, il y avait de l'air. Alors l'air, ça a l'air de rien, mais c'est un isolant aussi. Donc, sans trop le savoir, j'espère qu'il a fait la bonne affaire. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'ait pas préservé le dessous, comme tu mentionnais tantôt. On a toujours peur que le gel arrive par en dessous, mais il faut croire que le béton est assez épais que ça agit comme une protection. Moi, c'est ce que je conclus, là, parce que c'est vrai que normalement, on peut au jardin alpin, on avait des auges qui étaient déposées aussi sur des blocs en dessous, donc elles étaient hors sol, elles aussi. Donc la même situation que celle-là. Puis, on avait des pertes, mais pas à l'extrême. Ça fait que chez moi, les autres, je les laisse à peu près toutes au sol. Puis j'ai des pertes, mais pas tant que ça non plus. Fait que l'hiver, il faut avoir confiance que la neige va les couvrir. Surtout si vous avez vos auges par terre, vous êtes sûr qu'elle va bien les couvrir. Puis de réviser au printemps, aller voir qu'est-ce qui a survécu, qu'est-ce qui n'a pas survécu. Soyez bien conscient que vous aurez à faire des remplacements tôt ou tard. Oui, c'est Ben, je pense que Serge voulait que ça soit surélevé un peu pour qu'on les ait plus près de la vue aussi. Je pense que le côté esthétique, hein. Puis souvent, les autres, quand on voit les images dans les revues, c'est souvent surélevé sur des petits blocs. Moi, c'est parce que je ne me donne pas la peine. Je mets un peu de gravier en dessous de l'auge, je la dépose dessus, puis elle bouge plus. C'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment une question de goût. On les voit parfois sur des murets, comme chez moi, devant la maison, il y a un muret de pierre, puis j'en ai déposé directement sur le muret aussi. Fait que non, c'est de l'esthétique, mais... Non. Il y avait une question, j'ai vu quelqu'un qui avait levé le nez. Ah, c'était ça? Fait que, on peut peut-être commencer à faire le tour. Le conifère ici, sur le point, ben, tout a bien passé l'hiver dans les fêtes. Ce que je constate, en fait, ça, je regarde la pulsatilla alérie qui est là, c'est mon écriture, c'est moi qui l'ai fournie. Chez moi, à la maison, à Pierrefonds, c'est vrai que j'ai pas autant de soleil, mais elle est toute petite encore. Je ne l'ai pas vu en fleurs chez nous là, depuis des années, puis lui, la première année, est déjà en fleurs. Fait que
Un peu Un jaloux. peu jaloux, hein. Je serais jaloux, Mais- moi aussi. mais Hein. pourquoi? T'es trompé de plante, t'as Ouais, raison, c'est mais ça. l'autre, regardez Non, ça là puis les pour toi. rhododendrons, tout est en fleurs. Fait que moi, ce que ça me dit, c'est qu'ici, on est dans un air ouvert. La lumière, elle est pleine. Là, les plantes, pendant l'été, elles ont plein de soleil pour emmagasiner de l'énergie, pour construire des bonnes réserves dans les racines. Puis c'est ce qui explique le turn-up, là, le show-up que ça fait. Ce Ici, résultat. ici, il y a un bon jardinier aussi. Oui, ben, il y en a. Non, mais c'est vrai. Oui, ça se fait. Je ne l'ai même pas catché sur le coup. Non, mais chez nous, c'est le manque de soleil. Ouais, ben oui, c'est le manque de des soleil. gros arbres chez nous. Ben vraiment, on le dit toujours, il faut planter vos rocailles, installer vos rocailles loin des arbres, dans des lieux ouverts. Ben, on en a la preuve ici.